pour commencer, le conte, chez nous, il y a une expression qu'on dit à chaque fois qu'on va raconter un conte. C'est comme au Maroc, par exemple, la Mazir, ils disent Amachahou et vous dites Ahou. Donc, dans d'autres pays aussi, parce que c'est universel, en France, par exemple, le conte dit je compte et vous dites raconte. Mais en Mauritanie, on a plusieurs langues, plusieurs ethnies. En Wolof, le conteur dit les bonnes et vous dites les bonnes. En Poulard, le conteur dit Anko Wonodo et vous dites Iniwana Wanata Ketindol. En Soninké, le conteur dit Ndiaka Goumari et vous dites Goumali Ligné. En Hassania, notre langue à nous, le conteur dit Galak et vous dites Megalak. Bon, je ne vais pas vous faire répéter ces expressions parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais je commence à dire à chaque pas de chameau, une étoile naît. À chaque grain de sable, une histoire s'éveille. Ainsi va la vie, ainsi va le temps. Il était une fois, dans un village lointain dans mon pays, prévalait une tradition. En fait, le roi à l'époque avait décidé que chaque fois que quelqu'un devient très âgé, qu'on doit le conduire sur une montagne, l'attacher à un tronc d'arbre, jusqu'à ce qu'il meure naturellement ou qu'il soit dévoré par les lions. Et cette montagne était appelée le mont des vieux, la montagne des vieux. Comme je dis, cette tradition prévalut des générations et des générations, jusqu'au jour où l'homme de notre histoire, conduisit son père, devenu trop âgé, pour l'attacher au tronc d'arbre. Et il était aussi de tradition de se faire accompagner par ses enfants pour leur montrer comment faire pour leurs parents, quand ils deviendront très âgés. Donc l'homme était accompagné par son fils. Ce jour-là, le soleil tapait très fort. L'homme de notre histoire, prit son turban et il le posa sur la tête de l'enfant, parce qu'il faisait très chaud. Le vieillard, à son tour, prit son turban et le posa sur la tête de l'homme. Et l'homme s'adresse au vieillard et lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Le vieillard lui dit, mais tu es quand même mon fils, je t'aime autant que toi tu aimes cet enfant. Ah bon? Ton amour pour moi est aussi important que mon amour pour mon enfant? Mais bien sûr, lui dit le vieillard, mais tu es quand même mon fils. L'homme réfléchit, puis il conduit son père à la faveur de la nuit parce qu'il décide de ne plus l'abandonner à une mort certaine et de le cacher dans un coin de sa tente afin que personne ne l'aperçoive. Mais cette année-là, la chaleur était très dure, la sécheresse, il n'avait pas plu. Donc, les gens n'avaient plus d'eau. Il restait seulement de l'eau pour faire boire les enfants, les malades et quelques animaux. Là, l'homme s'adressa à son père, le vieillard, afin qu'il trouve une solution à ce problème. Le vieillard lui dit, ma chamelle blanche, elle est encore vivante? Oui, lui dit l'homme, mais elle est déjà très vieille. C'est pas grave, lui dit le vieillard. Libère les chameaux. Tu vas les poursuivre. Et surtout, ne quitte pas des yeux les traces de ma vieille chamelle blanche. Quand tu la vois s'arrêter et le broute de l'herbe verte, tu creuses et tu trouveras de l'eau. L'homme fit exactement ce que lui dit son père. Il libère les chameaux, il les suit. Il ne quitta pas des yeux les traces de la vieille chamelle blanche. Et lorsque la chamelle blanche s'est arrêtée pour brouter l'herbe verte, l'homme creuse. Et qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve une source ensevelie. Il était très content. Il boit, il fait boire ses chameaux, puis il la camoufle un peu, il cache, et il ne dit rien à personne. Mais au retour, quand les villageois ont vu que les bêtes, les chameaux de l'homme étaient bien désaltérés, là ils sont tous venus le voir. Hey, salam alaikum. Mais toi, où est-ce que tu as trouvé l'eau? Et là, lui, il ne parle pas. Donc les villageois sont partis voir le roi. Et le roi convoqua l'homme. Il était devant le roi avec tous les villageois à côté. Et il lui demande,
de dire où est-ce qu'il a trouvé l'eau, sinon il va lui trancher la tête. Alors l'homme lui dit qu'il ne parlera pas tant qu'il n'a pas eu la parole du roi, qu'il ne lui fera pas de mal ni à lui, ni à sa famille. Le roi s'engage. L'homme expliqua qu'il n'avait pas abandonné son père à une mort certaine grâce à la tendresse qu'il lui avait exprimée, et que si ce n'était pas ce vieillard, il n'allait pas trouver l'eau avec laquelle il a fait boire ses chameaux. Alors, le roi décide de libérer ce vieillard. Et il décida, à partir de ce jour, d'abandonner cette tradition. Et même de graver 2 proverbes sur tous les troncs d'arbres. Et quels étaient ces proverbes? Le premier proverbe, c'était « Un vieillard couché voit mieux qu'un jeune debout ». Le deuxième proverbe, « Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». Et depuis ce jour, dans mon village, on a abandonné cette tradition. Mon conte est fini. Que Dieu me garde vivant pour que je vous raconte encore d'autres contes. Merci.